Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission La Spéciale. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Hamoudi, représentant des deux entreprises Circular Wood et Green Sky, deux organismes engagés dans des solutions écologiques innovantes. Entre palettes en bois moulé et gestion des déchets industriels, découvrons ensemble comment elles participent à la transition vers une industrie plus verte en Algérie. Donc, bonjour à vous, Monsieur Hamoudi, et bienvenue parmi nous aujourd'hui. Bonjour et merci pour votre invitation. Je vous en prie, donc vous nous avez honorés. Alors, Monsieur Hamoudi, vous êtes à la tête de deux entreprises, donc Circular Wood et Green Sky, qui partagent une vision commune axée sur la durabilité. Pouvez-vous nous expliquer comment ces deux entités se complètent dans leur mission écologique? Merci. Dans un premier lieu, effectivement, les deux sociétés que je représente aujourd'hui, à savoir Circular Wood et Green Sky, sont effectivement deux acteurs. L'une depuis maintenant 14 ans et l'autre qui effectivement vient de lancer donc une activité dans ce secteur qui est très important pour nous. Donc, ces deux sociétés sont venus d'une idée, effectivement, des deux fondateurs de nos sociétés qui voulaient effectivement non seulement créer une activité commerciale et industrielle, mais effectivement, à travers cette activité, participer donc à l'effort commun, à savoir rendre l'Algérie donc plus respectueuse de l'écologie et donc participer à notre niveau à cet élan national. D'accord, donc ça offre beaucoup plus au respect vers l'environnement Tout et tout à ce qui fait, est tout à fait. écologique. Très bien, donc concernant Circular Wood, qui a lancé des palettes en bois moulé révolutionnaires, donc qu'est-ce qui différencie vos palettes de modèles traditionnels en termes d'avantages écologiques et économiques? Tout à fait. Donc, il faut savoir que l'idée est venue effectivement à partir du moment où notre société Green Sky, à travers son activité, donc récupérer des quantités importantes de bois qui, à un moment donné, n'avaient pas de filière appropriée ou d'issue particulière. Donc, nous nous sommes posé la question de savoir que pouvons-nous faire de ce bois qui était éliminé ou jeté sans aucune possibilité donc de le recycler, de façon à créer de la valeur et donc récupérer ces quantités-là qui étaient perdues autrement. Nous avons effectivement donc créé cette nouvelle société, à savoir Circular Wood, qui, à travers le process industriel innovant qui a été mis en place, arrive à produire des palettes moulées, donc à partir de bois récupéré. Donc, ce bois que nous récupérons est donc moulé une première fois, ensuite effectivement il est moulu une deuxième fois, et nous avons effectivement, à travers le process industriel, pu sortir des palettes qui présentent plusieurs avantages. Déjà, le premier avantage et le plus important, c'est d'être produite à partir d'une matière récupérée, donc qui, autrement, encore une fois, était perdue, jetée, brûlée. Donc, nous arrivons à donner une seconde vie à ce bois que nous récupérons. Parmi les autres avantages, c'est qu'effectivement, cette palette n'est pas fabriquée donc à partir de bois neuf. Donc, nous évitons effectivement d'avoir à consommer du bois, donc forcément des arbres. Des arbres. Donc, ça contribue donc à préserver donc la richesse arboricole algérienne. Et effectivement, de son utilisation, il y a des avantages qui en découlent, le fait qu'il n'y ait pas de bois, de clous, je m'excuse, de clous. Donc, effectivement, déjà, l'utilisateur final a vraiment relevé ce point en disant que l'absence de clous présentait un avantage certain.
Le fait aussi qu'elles soient traitées de façon à être conformes et respectueuses de toutes les normes qui existent. Et donc, encore une fois, cette palette est, entre parenthèses, tout à fait conforme aux normes les plus strictes pour pouvoir être exportée et donc pouvoir la produire et l'exporter vers des marchés extérieurs. D'accord, très bien. Et par rapport, encore une fois, à vos palettes, quels sont les retours, des industriels algériens, les concernant tout d'abord? Et quelles sont vos ambitions, pour le marché d'exportation? Tout à fait. Donc déjà, il faut savoir que Circular Wood existe maintenant depuis une année. Mmh. Donc nous avons commencé à produire nos palettes il y a de cela à peu près 6 mois. Nous avons effectivement, parmi les retours clients que nous avons enregistrés, des retours très positifs qui effectivement relèvent donc les avantages que je viens de citer et qui effectivement ont mis en avant donc le fait que cette palette est mieux adaptée que la palette classique, étant donné qu'effectivement elle a répondu à toutes leurs attentes et elle est à usage multiple. C'est-à-dire Mmh. que tous les industriels, quels qu'ils soient, peuvent y trouver leur compte et essentiellement donc les industries qui sont qui ont des restrictions assez sévères. Je cite en premier donc les industries agroalimentaires. Mmh. Et effectivement, notre palette produite à partir du bois récupéré répond à toutes leurs exigences. Pour ce Très qui est bien. de la partie exportation, au départ et lors de nos études, nous Mmh. avons pris en compte cet élément comme un élément très important. C'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, notre ambition, c'est de pouvoir répondre donc à la demande du marché local, Mmh. mais surtout, notre palette doit être conforme pour pouvoir être exportée sur tous les marchés internationaux. Mmh. Et donc, parmi les exigences les plus importantes, c'est la certification du ministère de l'Agriculture qui, effectivement, nous permet de pouvoir pénétrer des marchés qui autrement n'auraient pas été accessibles. Donc, D'accord. notre palette, en plus du process industriel qui est conforme, donc présente toutes les certifications nécessaires. Et effectivement, notre ambition, c'est de pouvoir l'exporter vers les marchés internationaux. Donc, dans un premier temps, les marchés donc traditionnellement accessibles à toute entreprise algérienne. Donc, les marchés de proximité qui sont donc le Maghreb, l'Europe, et aller au-delà vers des marchés donc du Moyen-Orient et les marchés asiatiques. Très bien. Et est-ce que vous avez déjà pris, l'initiative pour l'intégration de ces marchés-là ou? Tout à fait. Donc, parmi les initiatives que nous avons effectivement mis en place, il y a effectivement toute la partie documentaire qui Mmh. doit être conforme, donc disposer de l'ensemble des certifications. La deuxième partie, c'est qu'effectivement, nous avons entrepris des contacts avec certains distributeurs et certains exportateurs algériens pour Mmh. qu'au départ, ils puissent intégrer notre palette dans leur programme d'exportation. C'est-à-dire, c'est déjà un soutien que nous apportons aux exportateurs algériens. Parmi les initiatives donc, que nous avons mis en place, sur le plan donc rapprochement avec nos clients, donc il y a évidemment la participation à des salons qui nous permettent effectivement d'approcher ces consommateurs, donc les exportateurs algériens, et participer aussi à des salons régionaux, donc Mmh. à l'étranger, pour pouvoir présenter nos palettes et effectivement la vulgariser sur ces marchés.
Très bien, on l'espère, en tout cas ici, aussi, pardon, pour, de notre côté. D'un autre côté, vous avez mentionné, un projet d'extension de votre capacité de production. Donc, pouvez-vous nous parler de cette deuxième phase d'investissement et des nouveaux produits que vous envisagez? Tout à fait. Donc, au lancement de notre production, nous avons effectivement mis en place notre process industriel pour pouvoir sortir 2 dimensions de palettes. Donc, Mmh. les palettes sont disponibles selon 2 dimensions. Donc, 1,20 m fois 1 m et 1,20 m fois 80 cm. Donc, et c'est d'ailleurs les dimensions les plus demandées sur le marché, donc les plus utilisées. Mmh. Par ailleurs, nous avons effectivement un programme d'investissement pour pouvoir déjà étendre nos capacités de production et aussi produire des palettes selon des spécifications techniques différentes. Donc, avec des palettes qui peuvent être raquées, donc mises sur des étagères. Donc, Mmh. effectivement, ces capacités-là devraient rentrer en production incessamment pour pouvoir déjà nous permettre de produire plus et offrir un large éventail de produits à nos clients. Donc, des dimensions différentes et des spécifications techniques différentes. Donc pour que le client, puisse avoir, plusieurs choix, donc Tout à selon fait, ses que le besoins. client puisse avoir plusieurs choix, que nous puissions répondre à des demandes assez spécifiques. Il faut savoir que, en parlant d'exportation par exemple, la palette destinée à l'exportation présente des spécifications que nous ne retrouvons pas sur la palette utilisée localement, par exemple, en termes de dimension et surtout en termes de poids. Donc, étant donné que une grande partie des exportations peut se faire par voie aérienne, donc les palettes doivent pouvoir offrir donc, les mêmes caractéristiques techniques, donc de résistance, mais avec le minimum de poids possible. Donc, elles doivent être la plus légère possible, les palettes doivent être les plus légères possibles, mais en offrant effectivement les mêmes caractéristiques techniques de résistance, de charge. Donc, et nos adaptations techniques et une partie de l'innovation que nous proposons, c'est effectivement de pouvoir produire des palettes qui Mmh. répondent à ces conditions-là. Très bien monsieur Hamoudi, je vous remercie et concernant, Green Sky, donc celle-ci est une référence en matière de gestion des déchets industriels, depuis plus de 14 ans, comme vous avez Tout déjà à fait. mentionné. Alors quel type de déchets traitez-vous principalement? Alors, comme vous venez de le souligner, Green Sky, effectivement, est une société qui existe depuis maintenant 14 ans, qui est spécialisée dans la gestion des déchets. Mmh. Et quand on dit gestion des déchets, c'est être capable d'apporter des solutions techniques dans la gestion des déchets en général de D'accord. tout opérateur public. Donc, toute industrie ou tout opérateur économique national produit à un moment ou à un autre des déchets dont la dangerosité diffère selon le classement de ces déchets-là. Et Green Sky est capable d'apporter des solutions adaptées à chaque client. Donc, il faut savoir que nous existons, donc Green Sky existe depuis 14 ans. Au départ, c'est une société qui a été créée pour pouvoir prendre en charge les déchets d'activité de soins, ce qu'on appelle les DASRI. Donc, c'est des déchets d'activité de soins. Pour simplifier la chose, c'est tout ce que peut générer un hôpital ou une clinique comme déchets. D'accord, Et d'accord. donc, ces déchets-là, effectivement, ont été traités et Mmh. éliminés parce que, effectivement, c'est ce qu'on peut retrouver comme plus dangereux en termes de déchets. Donc, ils présentent une dangerosité assez particulière. Donc, par la suite, et à travers des investissements importants, Green Sky a pu effectivement installer le premier incinérateur de grande capacité en Algérie, donc qui est toujours d'ailleurs en activité, que Mmh. nous exploitons toujours et qui est à Chlef. D'accord. Donc cet incinérateur est capable de traiter l'ensemble des déchets possibles, à savoir les produits chimiques, les peintures, donc tout ce que peut générer une industrie comme déchets. Donc cette activité présente
spécificité d'être fortement réglementé. C'est-à-dire que, étant donné qu'on parle de déchets qui présentent une forte dangerosité pour l'être humain et l'environnement, donc cette activité est fortement réglementée. Et nous disposons de l'ensemble des agréments et des documents administratifs qui nous permettent donc d'effectuer. Nous arrivons à proposer des solutions à l'ensemble des opérateurs, comme je l'ai expliqué, d'horizons divers. Donc, on peut retrouver de grandes multinationales opérant dans le secteur du pétrole, par exemple, de l'oil and gas, donc avec comment dire, des déchets de nature différente. Donc, ça peut être des solides, des liquides, des boues, du sable contaminé. Donc, nous avons aussi parmi nos activités la gestion des déchets des opérateurs pharmaceutiques. Donc, tout ce que peut produire, par exemple, une unité de production pharmaceutique comme déchets. Donc, ça peut être des médicaments périmés, ça peut être de la matière première. Donc, et nous avons effectivement d'autres déchets issus de nature diverse. Ça peut être de l'agroalimentaire, ça peut être. Donc, nous contribuons donc à notre niveau à l'élimination des déchets qui autrement auraient été stockés, auraient été donc mis de côté, et donc nous participons à leur élimination définitive pour déjà éluder le risque que cela peut représenter pour l'humain en premier, pour la nature, donc l'environnement en second, et cela de façon définitive. Très bien. Et justement, concernant cette élimination, comment est le processus de celle-ci? Donc, comment ça se passe? Tout à fait. Alors, le processus est, comment dire, adapté à la nature du déchet en question. Donc, si nous recyclons, par exemple, si nous récupérons, pardon, des produits qui ne sont pas classés comme dangereux, donc ça peut arriver effectivement à travers les activités que nous avons, donc nous pouvons effectivement les recycler, donc les remettre sur le circuit, donc d'une façon ou d'une autre. Je prends le cas par exemple du plastique. Donc si nous récupérons du plastique qui n'est pas classé comme dangereux et qui peut être recyclé, nous avons une unité de recyclage de plastique, de bouteilles en plastique, et donc nous arrivons à en sortir de la matière première pour effectivement des activités industrielles. Si nous récupérons du bois, par exemple, il y a Circular Wood qui effectivement lui redonne vie. Par contre, si c'est des déchets qui sont classés comme déchets dangereux, la réglementation algérienne exige leur élimination définitive. Et cette élimination dépend effectivement de la nature de ces produits-là. Si c'est des déchets qui doivent être incinérés, type médicaments périmés ou par exemple des produits chimiques usagés, donc effectivement, nous procédons à leur traitement par incinération au niveau de nos installations de Schleff. Il y a d'autres process. Je prends le cas, par exemple, de l'activité pétrolifère algérienne qui produit des boues, donc des boues huileuses. Donc, et effectivement, il y a un process qui est celui de traiter ces déchets-là par deux processus possibles. Celui de la solidification, c'est-à-dire que nous avons actuellement une unité qui est en activité au niveau de Hassim Saoud, qui arrive à solidifier ces déchets-là, donc les boues de forage. Et nous sommes effectivement sur la partie traitement des boues issues de cette activité-là, sur une nouvelle activité qui est celui du traitement thermique, qui permet effectivement un traitement définitif de ces boues-là à travers un processus thermique. D'accord. Très bien, je vous remercie. Donc, je reviens juste vers votre point de recyclage de plastique que vous avez mentionné là maintenant. Moi ici, j'ai que vous le faites et par la suite, c'est-à-dire après le recyclage des bouteilles en plastique, vous arrivez à produire de la résine. C'est bien cela? Tout à fait, oui. Donc, bon, faut savoir que, encore une fois,
l'idée en général et l'innovation vient d'un besoin donné. Donc, comme je vous ai dit, à travers notre activité, nous récupérons des déchets qui, pour certains, peuvent être réutilisés. Et donc, le bois, on en a parlé, à travers Circular Wood, nous avons pu mettre en place effectivement une solution industrielle pour récupérer ce bois que nous récupérons. Même chose pour le plastique. Nous, de par le contrat que nous avons avec nos clients, donc nous récupérons une grande quantité de bouteilles plastiques. Donc, et nous avons pu effectivement, nous avons mis en place une installation industrielle qui permet de recycler ces bouteilles-là. Donc, c'est un process effectivement industriel qui permet de produire de la matière première, donc, qui sert à des usages différents. Hein. Donc, c'est du PET qui est effectivement utilisé par nous et par les industriels comme matière première. Donc, les déchets, on en fait une matière première. Donc, on peut produire effectivement beaucoup de produits à base de plastique, donc tout ce qui est balai, tout ce qui est plastique, donc entre parenthèses, utilisable pour l'entretien des foyers et tout. Donc, effectivement, c'est une installation qui est au niveau de Hassim Saoud et qui permet effectivement de produire une matière première pour des industriels de transformation du plastique. D'accord, très bien. Et par rapport à votre projet de dépollution des sols, donc qui est particulièrement innovant, je dirais, quelles industries sont concernées et aussi quels sont les défis techniques associés à cette dépollution? Tout à fait. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, l'industrie oil and gas, donc l'industrie pétrolière algérienne, produit effectivement des boues et du sable qui est contaminé avec des résidus pétroliers. Donc, et ces boues, donc ce sable contaminé, sont effectivement actuellement traités selon un processus qui est celui de la solidification. Mais effectivement, il y a une autre solution de traitement qui est innovante, qui est effectivement utilisée à travers le monde, mais effectivement en Algérie, c'est une solution innovante, c'est celle du traitement thermique. Donc, on arrive effectivement à traiter ces sols-là et à les dépolluer de façon définitive et à ramener donc leur niveau de contamination à 0%. Donc, effectivement, c'est une unité industrielle qui est donc mobile, qui peut opérer au niveau des différents sites pétroliers algériens et que nous pouvons effectivement mobiliser là où nous voulons effectivement opérer. Voilà. Donc, ce traitement thermique des sols pollués présente effectivement une innovation technique et en termes effectivement de qualification, nous permet effectivement de vraiment avoir du personnel qualifié à travers les formations que nous faisons pour notre propre personnel. Donc, ça permet aussi d'avoir du personnel d'un niveau donc assez élevé en termes de qualification. Très bien. Et quels sont les principaux donc, défis que vous rencontrez dans la sensibilisation pardon, des industriels algériens à l'importance des solutions écologiques? Effectivement, ça, c'est un point très important. Donc, faut savoir que un industriel, par nature, a pour objectif effectivement d'être le plus efficace possible et effectivement d'avoir la production la plus élevée possible. Cela, effectivement, est un objectif sain, disons, assez intéressant. Mais par contre, il faut intégrer à cela, effectivement, un élément encore plus important, je dirais, selon moi, c'est celui d'avoir effectivement ces objectifs-là en termes de production, en termes de rendement, mais aussi avec
le moins de déchets générés possible. Donc, et nous contribuons donc à déjà sensibiliser ces industriels de façon à vraiment adapter leur process afin de générer le moins de déchets possible, mais effectivement de se focaliser sur ces déchets-là de façon à pouvoir les éliminer ou les recycler efficacement. Donc, et cela, effectivement, peut se faire à travers des actions de sensibilisation, des actions, effectivement, d'assistance. Donc, nous apportons notre assistance aux opérateurs industriels algériens à travers, effectivement, des conseils que nous leur apportons dans la façon de gérer leurs déchets et dans la façon dont ils peuvent, effectivement, orienter ces déchets-là, donc vers quelle filière. Donc, je prends comme exemple la partie des déchets valorisables, entre parenthèses, ce qu'on appelle les déchets valorisables, qui sont tout ce qui est plastique, papier, carton, verre. Donc, ces déchets-là, actuellement, peuvent être vraiment, c'est entre parenthèses, des déchets qui peuvent être recyclés si, et seulement si, leur tri se fait au niveau du générateur. C'est-à-dire qu'il faut que le tri se fasse au départ. Si effectivement les déchets recyclables ne sont pas triés et sont évacués, mélangés, donc déjà ils perdent un peu de leur valeur et forcément l'action de le recycler a posteriori est très compliquée à mettre en place. Par la suite. Très bien. Alors, merci, Monsieur Hamoudine. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Nous revenons tout de suite. Restez avec nous.